Alors, la base d'Achelos, on en a fait une première en 2010. Gérard Barbera, qui est à l'origine de ceci, il avait organisé dans les années 80 le rallye tout-terrain avec des buggy. Bon, ils ont fait ça pendant 10-15 ans, je ne sais plus. Ensuite, c'était la course à l'armement, donc ils ont arrêté. Et là, on refait la même chose avec des 2 chevaux. Et on reprend les mêmes pistes. Le seul problème, c'est qu'il a fallu ouvrir les pistes parce que les arbres étaient tombés et les pistes avaient disparu. Alors, je dirais que ça fait un an. Un an qu'on y est pratiquement tous les week-ends dessus. Alors, au début, c'était avec des pelles et des pioches. Et à la fin, on a terminé avec 2 mini-pelles de 8 tonnes, un tracto, 5 gyrobroyeurs pour refaire les pistes, enfin pas mal de matériel. À la main, on n'a jamais pu. Alors, en fin de matinée, tous les concurrents étaient appelés à passer un contrôle administratif pour voir si tous les papiers étaient en règle, pour voir s'il y avait l'assurance, la carte grise, pour voir s'ils avaient réglé leur engagement. On leur a remis les t-shirts du week-end, les autocollants à poser, leur numéro de véhicule. Et ensuite, on a procédé au contrôle technique des véhicules qui concernaient essentiellement les points de sécurité, c'est-à-dire le harnais, l'arceau de sécurité et la fixation des objets dans le véhicule, parce que dans la journée, après, ça allait secouer énormément. Voilà. Alors, il y a eu 4 spéciales aujourd'hui. Juliotte, Colonque, Palomère 1 et Palomère 2. Alors, ce sont des circuits, on va dire, sous les bois, en lisière de champs. Et ce sont des circuits, on va dire, très techniques, pas rapides du tout. Limite trial, avec beaucoup de trous et très difficile. Donc, la principale difficulté, c'est d'aller vite et de ne pas casser la voiture. Parce que ça peut aller très très vite. La stratégie, c'est d'aller au bout. C'est la principale stratégie. Et quand on peut accélérer un petit peu, on accélère. Mais il faut être très prudent. Parce que là, aujourd'hui, on en a fait 4 et il en reste 14 spéciales. Dans l'ensemble, je dirais qu'il y a eu un peu de casse classique. Quelques petites pannes de carbu, une aile arrachée, une batterie qui est tombée. Il n'y a pas eu de casse très grave. Une barre de direction, il n'y a pas eu de casse très grave. C'est ce qui n'était pas très bien préparé à lâcher de suite. Voilà. Demain, c'est exactement la même chose, mais il n'y en a pas 4, il y en a 6 spéciales. Donc, c'est des spéciales qui sont encore... c'est pas long, mais c'est très très technique. Il y a beaucoup de descentes de l'enfer, comme moi j'appelle. Des montées où il ne faut pas arriver trop vite, parce que sinon c'est l'avant qui tape, et puis il faut aller en haut. Il faut un peu de puissance moteur, mais bon ça... Et puis il faut surtout, je répète encore, aller au bout. Parce que si on arrive trop vite dans un virage, l'arbre en face il pardonne pas, quoi. Il ne va pas bouger. Par contre la voiture elle va morfler. Il ne faut pas chercher à faire une voiture très rapide. Ce sont des circuits. Il ne faut pas chercher à faire une voiture qui roule à 140, ça ne sert à rien. Quand on atteint les 80, surtout ce week-end, on est content. Il faut faire des voitures légères, simples, avec des suspensions qui tiennent, et voilà, quoi, débuter, enfin, demander conseil, ne pas hésiter à demander conseil à moi, je ne suis pas tout seul, mais à tous ceux qui sont là. Ils connaissent presque autant, tous autant que les autres, et prendre les conseils, les meilleurs conseils à droite, à gauche, mais faire simple. Et surtout regarder ce qu'ils font les autres. Copier. Alors, chaque fois qu'on monte une pièce, il faut réfléchir que s'il y a quelque chose qui ne sert pas, on le sort. Et ensuite, il faut jouer sur le poids de la voiture, bien sûr. Et puis, il faut jouer aussi sur ce qu'on embarque. C'est-à-dire que si on choisit un copilote de 100 kg, on perd 40 par rapport à celui qui en a pris un, évidemment, de 60. Et les bagages, il faut les limiter au maximum. Les packs de bière, il ne faudrait pas en avoir, mais bon, j'en ai vu qui traînaient. Donc tout ça, mis bout à bout, ça pèse très lourd. Et donc, il faut penser à tout. Plus on est lourd, plus il faut d'essence, plus on est lourd. Et puis, il faut réfléchir tout le temps au poids mini embarqué.
Une dure première journée, mais bon, ça va aller par la suite. Ouais. On a eu des petits soucis mécaniques, de pilotage, de tout. Donc voilà, c'est le métier qui rentre. Pour ma part, moi c'était la deuxième fois que je faisais un rallye là, de deux chevaux cross. Et personnellement, franchement, une bonne sensation, nickel, franchement, de bons souvenirs. Quoi. Il faut être performant, ouais, j'avoue, il faut suivre, il faut être à la page directe. Non, mais c'est une bonne expérience, non, c'est sympa, non, franchement, c'est sympa. Alors, c'est une deux chevaux classique qui a l'apparence d'une deux chevaux d'origine, sauf que bon, elle est hyper allégée, elle fait 480 kg à vide. Et puis il y a un Visa dessus, un Visa avec une boîte courte. Une boîte courte, en fait elle est courte sur les 3 premiers rapports et un peu plus longue sur le 4e. On a gagné la première spéciale et puis les 3 autres, on a été soit en panne, soit dans un fossé. Donc ça a été un peu compliqué de rattraper. Les minutes comptent beaucoup, quoi. Ça va être, il reste 14 spéciales, donc je pense que ça va être plutôt d'assurer, attaquer en assurant, quoi. Et surtout pas se tromper. Mes impressions sont très bonnes. Tout d'abord parce que le tracé est assez technique et intéressant, alliant beauté du paysage et petits recoins, des recoins fort sympathiques du point de vue du pilotage. Moins pour la mécanique, certes. Je dirais que j'ai laissé quelques objets sur le passage qui ont peut-être pu gêner le suivant ou même les suivants, pour ne pas dire tout le raid, puisque j'ai laissé quelques obstacles sur la route, tunnels, des carters, enfin un petit peu de tout. Le début difficile, mais après je pense que ça a été. Je tiens à dire que le copilotage est ma foi fort bon, même si d'un point de vue décibels, je pense que sur un circuit automobile, on aurait été refusé, puisque comparé aux annonces de ma copilote, un avion de chasse de l'armée française ou autre, c'est des Mickey à côté. Voilà, des vrais Mickey. Alors j'attends tout d'abord un sonotone pour l'oreille droite ou une caisse anglaise, histoire d'inverser et de pouvoir pourrir mon oreille gauche ce coup-ci. Sinon ce que j'attends c'est... Allez, on va se jeter des fleurs. Je regarde, mes chevilles ne sont pas trop enflées. C'est garder la première place au général. Pas casser l'auto parce qu'elle va resservir ensuite pour d'autres projets qu'on pourra prochainement discuter. La première fois, j'étais totalement perdue et après, je pense que ça a été. Impeccable. Je m'y retrouvais. On se fie plus au Tripmaster, c'est tout. Ça sert à rien. Non, on commence à oublier l'électronique, tout ça, c'est dépassé. Puis j'ai envie de dire, on roule dans une voiture d'époque. On va pas s'emmerder avec ces écrans digitaux, tout ça.